Le Real Madrid affronte le Barça. Oui, donc dans moins de 24 heures, le Classico va démarrer. Donc vidéo spéciale sur l'état de forme du Real Madrid. Et peuvent-ils réellement battre le Barça? Quels sont leurs points forts, leurs points faibles? Où ils en sont? Et quel type de formation pourraient-ils utiliser contre le Barça? Et est-ce qu'il y a des points essentiels à voir avec eux? Donc ça, c'est tout de suite. Le Classico n'est pas un match comme les autres. D'ailleurs, ce maillot de Lamine Yamal est à gagner. Donc voilà, le 27 janvier, tirage au sort. Pour gagner le maillot de Lamine Yamal, vous trouverez un post exprès qui explique comment participer à ce concours. Si vous voulez des maillots vintage, c'est possible. Voilà, levestierstore.com, 10% de remise, code promo la frite. Faites-vous plaisir, les gars. C'est cadeau. Enfin, presque. Presque. Donc, le Real Madrid peut-il battre le Barça? Donc, si on se regarde depuis la dernière fois qu'on les a affrontés, le Real Madrid a perdu 0-4 contre le Barça. 0-4. L'état de forme du Real Madrid depuis, c'est 3 grosses défaites contre Liverpool, Bilbao et Milan. C'est des grosses défaites quand même contre des gros clubs. Ensuite, il y a eu les 8 derniers matchs. On se réfère aux 8 derniers matchs. Il y a 0 défaite du côté du Real. Oui, il y a le match nul contre le Rayo, mais c'est 0 défaite. C'est 7 buts pris. Donc 3 contre le Rayo. Donc voilà, ça fausse un peu le chiffre, mais ça fait moins d'un but par match. Et 26 buts marqués. Le Real Madrid, c'est plus de 3 buts par match depuis 8 matchs. Donc le Real Madrid est à de forme offensive, j'ai envie de vous dire, au top. État de forme défensif, j'ai envie de vous dire, pas mal du tout non plus. Donc le Real Madrid arrive quand même en grande forme et n'est pas dans le même état de forme et n'est pas le même Real Madrid que lors du 0-4. D'ailleurs, même le 0-4 en soi, si tu regardes juste le score, tu te dis waouh, le Real Madrid s'est fait manger à domicile dans son jardin, dans le jardin du Barça, j'ai envie de dire aussi. Mais non. Parce que si tu regardes un peu plus plus près comme ça le match, si tu as regardé le match du Classico, tu te dis que ça s'est joué à pas grand chose en soi. Le Mbappé a marqué un but hors jeu, il y a eu des occasions où Mbappé aurait pu aller marquer un deuxième ou un troisième but. Ça s'est joué quand même sur des hors-jeux la plupart du temps. Il y a eu quand même 12 hors-jeux sur ce match. Et ces hors-jeux se sont joués des fois à 5 cm, 10 cm, 15 cm. Le Real Madrid, l'air de rien, aura noté ça. Le Real Madrid a déjà joué contre le Barça. Le Real Madrid s'est déjà fait avoir par le piège du hors-jeu. Le Real Madrid, depuis, a travaillé. Le Real Madrid arrive avec un état de forme différent, avec un état de forme qui leur permet, à mon avis, de battre ce piège du hors-jeu. Surtout qu'ils ont vu d'autres équipes battre le piège du hors-jeu. Donc, le Barça va-t-il utiliser encore une nouvelle fois ce piège du hors-jeu? Je ne sais pas. Mais est-ce que le Real Madrid va se préparer à ça? Je pense que oui. Donc, les forces du Real Madrid pour pouvoir battre ce Barça, ça reste la solidité défensive. Parce que l'air de rien, Rudiger, Asensio, enfin, normalement c'est Asensio, si c'est pas Tchouaméni, il y a quand même un truc, c'est que défensivement, ça reste solide. Thibaut Courtois n'est pas dans la forme de sa vie, mais ça reste un excellent gardien quand même. Même sans être très en forme, Thibaut Courtois est un excellent gardien. Et puis, dans un Classico, tu as toujours tendance à te transcender. Je pense que vu qu'ils auront travaillé un peu plus le piège du hors-jeu, tu vas avoir un peu plus d'intelligence dans les appels, que ce soit de la part de Vinicius, que ce soit de la part d'Mbappé ou même de Rodrigo. Donc les ballons vont être lancés peut-être dans un meilleur timing, dans une meilleure position. Pour justement lancer dans le bon timing, je pense qu'il va y avoir des joueurs qui vont devoir faire ces passes-là. Tu peux avoir du Modric, tu peux avoir du Ceballos ou du Bellingham. Je pense que c'est les joueurs qui ont plus les compétences de pouvoir relancer dans le milieu de terrain. Ou un Asensio qu'on a déjà vu dans plusieurs matchs pour pouvoir lancer justement au loin les attaquants. Donc le Real Madrid a les armes pour battre le Barça. Le Real Madrid a la possibilité de battre le Barça. D'ailleurs, le Real Madrid est favori sur ce match-là. Maintenant, est-ce que le Real Madrid est en capacité de battre le Barça? Oui, mais est-ce que le Real Madrid peut perdre également contre le Barça? Évidemment, évidemment. Un Classico, ça se joue pas sur des statistiques. Un Classico, ça se gagne. Un Classico, ça se donne à fond. Que ce soit du côté du Real ou du Barça, le Classico va être un match où les détails vont compter. Parce que le dernier Classico, comme je vous ai dit, 0,4, c'est les détails qui ont compté. Parce que quand tu prends les XG, le Real Madrid c'est 1,5, le Barça c'est 2,5. Donc si tu suis les statistiques, le dernier match au Bernabéu aurait dû finir 1-2, voire 2-3. Mais voilà, pas plus, pas le 0,4. Donc c'est là que je vous dis, vraiment le plus important dans les classicos, c'est d'être clinique,
Vinicius avait une grosse occasion aussi dans les 15 premières minutes au match aller, qu'il a totalement loupé en essayant de tirer au premier poteau. Mbappé, comme je l'ai dit, son but en hors-jeu, le truc là comme ça. Et il y a eu d'autres possibilités aussi de partir en contre et de pouvoir se retrouver en face à Peña au dernier match. Donc les détails vont compter, le bon timing pour les passes vont compter, et le Barça va devoir gérer ça aussi, le pressing, le contre-pressing, et essayer d'empêcher justement que les passes arrivent au bon timing, et s'il joue le piège du hors-jeu, le jouer suffisamment intelligemment que pour justement continuer à faire en sorte que Mbappé ou Vinicius ou Rodrigo soient hors-jeu. Maintenant, je pense que l'intelligence du Real Madrid, et je pense que le Real Madrid va faire comme ça, c'est qu'ils vont jouer bloc bas, et Mbappé, Vinicius vont se retrouver à la ligne médiane, et ils vont démarrer de la ligne médiane directement. Parce que ni Nigo ni Cubarsí ne seront en capacité de les rattraper en vitesse. Et ça va être la justesse de la passe qui va compter, comme Peña jouera très haut aussi, ou Chesney à mon avis, je sais pas lequel des deux ça sera. Donc c'est vraiment que ça. Le Classico va jouer sur des détails et le Real Madrid est en capacité de pouvoir battre le Barça. Maintenant, si je dois mettre une pièce, c'est sur le 11 du Real Madrid. Thibaut Courtois sera au goal, Rudiger, Asensio. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en charnière centrale. J'ai toujours pas compris pourquoi Tchouaméni joue. D'ailleurs, s'il y en a un Madrilène qui regarde la vidéo et qui est encore là sur la vidéo, s'il sait m'expliquer pourquoi Tchouaméni joue, une petite explication. Lucas Vazquez à droite, à gauche, je pense qu'ils vont mettre Mendy. Moi, je ne mettrais pas Mendy. Moi, je mettrais Camavinga en défenseur gauche et je mettrais Valverde, Ceballos dans le double pivot avec Bellingham en 10. Vinicius à gauche, Mbappé, Rodrigo en attaque. Voilà. Pour moi, c'est ce que je ferais. Je mettrais Camavinga à gauche parce que je trouve qu'il est meilleur que Mendy. Il est aussi bon que Mendy pour défendre et il est meilleur que Mendy pour relancer, pour attaquer et pour apporter un plus dans le milieu de terrain, un surnombre. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois, le Barça a bouffé le Real Madrid dans le milieu de terrain. Et donc si le Real ne veut pas se faire bouffer au milieu de terrain, il faut rajouter un homme de ce côté-là. Non, c'est peut-être laisser plus de place à un Lamine Yamal en sachant qu'il y a un Vinicius derrière qui défend pas. Donc là c'est pareil, les efforts défensifs devront être fournis obligatoirement par Rodrigo, par Vinicius et par Mbappé. Parce que si tu fais comme tu as eu au dernier match contre Valence en championnat, le Real Madrid, la ligne de l'attaque et de la défense en première, l'attaque et le milieu de terrain, il y avait une grosse différence entre les deux. Il y avait énormément d'espace. Ça s'est corrigé en deuxième mi-temps avec le pressing qui était plus haut et tout ça, mais c'était compliqué, très compliqué les espaces qu'il y avait dans le milieu de terrain. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le Real est en capacité de battre le Barça? Est-ce que le Barça peut battre le Real Madrid? Quel pronostic vous mettez là-dessus? Moi, je mets ma pièce, évidemment, sur le Barça, qui une victoire 5-2. Je vois le Barça gagner 5-2. Ou alors 1-0, ou 3-3, ou alors au penalty. Ou le Real gagne. Bref, on va pas faire de paris. On va regarder le match et on va essayer de prendre du plaisir. Allez, bon match à tous les gars et bon Classico, portez-vous bien. À bientôt, ciao. Oui, c'est que du foot, n'oubliez pas les gars, vous battez pas, ça sert à rien. Ciao.